Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Life. C'est Germain Kaindo à la présentation. Aujourd'hui, nous sommes en dehors de nos studios. Nous venons ici au centre méthodiste de Bruma à Johannesburg, où nous sommes venus pour assister à une réunion appelée par des Congolais qui veulent réfléchir sur leur pays. Les Congolais vont réfléchir sur la marche, la cohésion du Congo. Alors, ils ont fait appel à d'autres Congolais à s'unir ensemble pour qu'ils puissent réfléchir qu'est-ce qui se passe au Congo et qu'est-ce qui va faire à ce que le Congo puisse unir les Congolais vivant ici, partager aussi des informations. Donc, nous allons suivre dans les images qui vont suivre ce qui se passe, comment ils vont réfléchir et comment la réunion va se tenir. Donc, merci. Donc, je remercie tous ceux qui continuent à s'abonner nombreux sur Contact Pro Live. Si vous avez des idées comme ça, n'hésitez pas à nous appeler. Nous pouvons venir faire des reportages. Donc, nous suivons ces images et nous nous retrouvons juste à la fin. Voici le compte-rendu de la réunion dont l'invitation a été envoyée par Kairos et Right to Live aux leaders d'opinion, pasteurs et autres leaders des organisations congolaises vivant en Afrique du Sud, précisément dans la région de Gauteng en Afrique du Sud. Cette réunion était juste une conversation et prise de contact entre Congolais afin d'avoir un point de vue commun sur la situation actuelle qui sévit en RDC. Sur les 500 organisations congolaises répertoriées en Afrique du Sud, 9 leaders représentant leurs organisations et églises ont répondu présents et ont participé activement à cette rencontre. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour: l'adresse de bienvenue, la conversation entre Congolais, ce qui nous divise et ce qui nous unisse. Et le 4e point était les stratégies pour l'avenir, pour la construction de notre pays. Le premier point, l'adresse de bienvenue a été faite par Madame Bongi qui a ouvert la réunion par une prière et expliqué le but de la réunion. Madame Bongi, c'est la représentante des églises méthodistes qui était chargée de nous accueillir, d'accueillir les Congolais à ce lieu de cette réunion. Après, Madame Bongi nous a laissé, la réunion continuer entre les Congolais et Monsieur Jean Boissa a pris la parole et a introduit et a donné la charpente de la réunion et les discussions ont commencé. Elles viendront peut-être vers la fin dans ce qu'on appelle le divers. C'est comme ça avec la méthode anglophone, mais chez nous, les francophones, généralement. Dans la deuxième partie de la conversation entre les Congolais, il a été question de parler des réalités des Congolais vivant en Afrique du Sud, ce qui se passe exactement au pays. Et ils ont eu 3 exposés qui ont été mis à table pour illustrer ces réalités. Et le deuxième point, ce sera donc l'introduction et je vais vous donner ce qu'on appelle le background and purpose, c'est-à-dire comment nous en sommes arrivés aujourd'hui et la lecture des minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que la lecture des minutes des dernières réunions sont là, c'est pratiquement. L'exposé de M. l'abbé Joël, un expert et chercheur qui a parlé des problématiques des mines. On peut suivre un extrait. Alors, si vous considérez la vie, la qualité de vie de cette population, je vous assure, c'est regrettable. Ils n'ont pas accès d'abord à l'eau potable. Vous voyez l'eau, la rivière avec de l'argile là. C'est là qu'ils vont prendre de l'eau. Ils se lavent là-bas. Vous voyez les enfants pieds nus, à moitié vêtus, pratiquement. Alors que cette contrée-là, il y a beaucoup d'or. Mais maintenant, Kibali va faire quoi?
La deuxième exposé a été faite par Madame Kankou, où elle a parlé du rôle de la femme et la lutte que la femme est en train de mener pour s'affirmer et confirmer cette égalité, ce genre d'égalité entre l'homme et la femme. Suivons un petit extrait. Mais vous voyez que ça a pris une autre dimension. Donc le rôle traditionnel de la femme, c'est l'éducation, éducation à la maison et éducation au niveau de la nation. Maintenant, quand nous disons éduquer à la maison, je veux montrer qu'au fait, c'est l'homme qui a failli, ce n'est pas la femme. Parce que chaque fois, nous sommes en train de dire, nous ne voyons pas les mamans. Je vous félicite parce qu'on voit votre femme. Où sont les femmes des autres? Parce que nous parlons du pays. Si vous vous engagez vous-même, sans vos femmes, c'est perdu. Parce que ce combat, c'est une course à relais. Vous allez faire pendant un temps. La troisième exposé aussi a été de Madame Nicole. Oui, parce que nous n'allons pas dire les choses dans la manière dont, par exemple, les femmes sud-africaines se comportent. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique du Sud, ce sont les divorces sur divorces sur divorces, ce sont les femmes seules. Alors, ça, ce n'est pas ce que nous devons apprendre. Nous devons apprendre les choses pour le progrès de notre pays. Comme dans la politique ici en Afrique du Sud, moi, je félicite chaque fois quand je vois les spokespersons dans leur truc, dans leur parlement. Il y a beaucoup de femmes là-bas dans le parlement, même dans leur gouvernement. Vous trouvez beaucoup de femmes dans le gouvernement. Alors, je sais que nous ne pouvons pas seulement croiser les bras. Nous, personnellement, on est là, on veut voir le Congo se stabiliser. C'est pas que aujourd'hui je suis en train d'accompagner mon mari dans son amour du Congo, mais j'ai toujours eu cet amour du Congo. Peut-être que je ne suis pas active. J'ai toujours eu cet amour du Congo de tout le temps. Un pasteur de Yeoville, aussi un participant à la communauté congolaise de Yeoville, nous a parlé des difficultés des gens et les gens qui deviennent fous et qui déambulent dans les rues de Johannesburg. Dans la troisième partie, les participants ont parlé de comment harmoniser les relations avec les autres communautés. Faute de temps, il y a eu qu'un seul exposé qui a été fait par M. Perrault de l'UCD. Il était déjà 16h15 et on ne pouvait pas continuer. Et les participants se sont dit qu'ils vont poursuivre dans une autre réunion qui sera appelée dans un proche avenir. Beaucoup de gens, surtout quand vous parlez avec nos frères congolais, vous leur parlez de développement, c'est quoi? Beaucoup voient les highways, les robots, tout ça. Et ce qui n'est pas vrai. Parce que le développement, ça dépend des espaces. Empêché d'être sur place ici à la réunion physiquement, le professeur Willy Chilengue nous a rejoint sur Zoom à partir de son bureau où il nous a parlé de ce patrimoine commun que le Congolais est obligé de protéger. Il nous a parlé de la lettre d'or dont suivons l'extrait de son discours. Ceci ne veut pas dire que nous mettons de côté les autres confessions, les autres philosophies, mais nous basant sur la majorité, nous nous sommes référés à la lettre d'or de la vie. Et cette règle d'or de la vie nous dit: faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Lorsque nous lions la règle d'or à la majorité chrétienne du Congo, nous nous référons au livre le plus populaire dans le monde, ou plutôt dans notre pays, qui est la Bible, dont nous pensons d'ailleurs, sans être contredit, que chaque maison du Congolais contient au moins
un livre qu'on appelle Bible. Et en me référant à ce livre, nous prenons référence. Dans la note d'invitation précédente que j'avais envoyée, c'était marqué conversation congolaise. Donc c'est une conversation. C'est même pas un dialogue, mais ce sont Commencé à 9h30, la réunion a pris fin à 16h30. Certains de nos compatriotes à la fin ont donné des interviews à nos micros, mais nous allons faire une condensée et nous vous envoyerons les interviews qui ont été faites dans une autre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dans un nouveau numéro. Au revoir.